Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Monsieur Ndiaye Ibrahim, je suis formateur en logistique et transport au Sénégal et dans certaines écoles de commerce donc, de la place à Dakar. Alors, je vais vous présenter un cours sur les assurances transport. Donc, lorsqu'on dit assurance transport, en fait, donc, il y a deux vocables importants donc, à considérer, effectivement. Vous avez donc d'une part le transport. Bon, le transport, tout le monde sait que c'est l'activité consistant donc à faire un déplacement de biens ou de personnes donc d'un point vers un autre, n'est-ce pas, à l'aide évidemment donc d'un moyen de transport conventionnel. Alors, lorsque je dis donc moyen de transport conventionnel, je fais allusion, n'est-ce pas, aux navires, je fais allusion, n'est-ce pas, aux aéronefs, je fais allusion, n'est-ce pas, donc aux trains, je fais allusion, n'est-ce pas, donc aux véhicules de transport routier, n'est-ce pas, aux véhicules de transport fluvial, entre autres, n'est-ce pas, aux bateaux, etc. Alors, tout le monde sait que lorsqu'il y a un déplacement de biens ou de personnes à faire donc à l'aide d'un moyen de transport, évidemment, ce déplacement donc n'est pas sans risque. Donc, il y a des accidents, donc on le voit tout le temps, n'est-ce pas, donc des camions qui empruntent mal un virage et qui se renversent. Et malheureusement, le plus souvent, donc, le matériel de transport est endommagé et la cargaison à son bord aussi est endommagée. Si c'est des personnes qui voyagent donc à bord de ce véhicule aussi, donc certainement ils peuvent avoir donc des dommages corporels. S'il s'agit, n'est-ce pas, donc de marchandises, cette marchandise aussi donc elle est endommagée. Donc vous voyez, ce qui veut dire que ce transport-là, ce déplacement donc n'est pas sans risque. D'où l'intérêt donc de souscrire une assurance, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle donc, on parle donc d'assurance transport, n'est-ce pas? Vous voyez. Alors, généralement donc dans ce module, avant donc de débuter donc d'aller carrément donc dans le vif du sujet, généralement donc on pose donc deux questions fondamentales. Donc les deux questions sont les suivantes. La première question c'est quoi? Quoi assurer? Donc qu'est-ce qu'il faut assurer? La deuxième question donc c'est pourquoi une assurance? Alors, je vais essayer donc de répondre d'abord à la première question. Donc quoi assurer? Généralement, on peut assurer donc le matériel de transport, c'est-à-dire donc le véhicule de transport, le navire, l'aéronef, le train. Donc on peut assurer donc le matériel de transport. Lorsqu'il s'agit maintenant donc de l'assurance donc du matériel de transport, on parlera donc d'assurance corps. Assurance corps. Corps, C-O-R-P-S. Assurance corps de navire, assurance corps d'aéronef, assurance corps de train, etc. Qu'est-ce qu'on peut encore assurer? On peut assurer donc les marchandises. Maintenant, si c'est des marchandises donc qui doivent faire l'objet d'une assurance, on parlera donc d'assurance faculté. F-A-C-U-L-E, n'est-ce pas? L-T-E accent aigu. Assurance faculté. Si maintenant donc c'est les personnes, n'est-ce pas, donc qui voyagent à bord donc d'un véhicule. Maintenant, on peut identifier donc deux types de personnes. On peut identifier donc le personnel navigant. Si je prends l'exemple donc d'un aéronef, d'un avion, on sait que donc l'avion, n'est-ce pas, est conduit par en tout cas donc un commandant de bord, assisté donc par un copilote, bon, plus connu sous l'officier pilote de ligne. Le commandant de bord et son officier pilote de ligne, certainement sont assurés en cas, n'est-ce pas, donc de crash d'avion. Bon, s'ils sortent indemnes, n'est-ce pas, donc de cet accident-là, n'empêche, ils auront, n'est-ce pas, donc une indemnisation. Mais s'ils ne sortent pas indemnes de cet accident, si par exemple donc l'équipage meurt donc durant un crash d'avion, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est les parents des victimes donc il faudra alors indemniser. Donc vous voyez. Alors le personnel également navigant fera certainement l'objet d'une assurance. Les personnes qui voyagent également à bord donc de cet avion-là aussi donc seront assurées. Mais assurées par qui? C'est l'assurance, ça sera couvert donc par l'assurance de la responsabilité autant pour moi civile du transporteur. Donc vous voyez. Alors, maintenant dans ce présent module-là, on ne peut pas toucher donc à toutes les assurances. D'autant plus que nous n'avons que, peut-être on va essayer de faire, n'est-ce pas, donc des vidéos, n'est-ce pas, donc avec 20 séances, ou du moins 10 séances. On va essayer donc de faire 10 séances donc de vidéos. On va donc dans ces 10 séances-là parler donc de deux types d'assurance. D'une part donc l'assurance corps de navire, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, on peut assurer un avion, on peut assurer, n'est-ce pas, donc un train, on peut assurer, n'est-ce pas, donc un aéronef. Mais nous, on va simplement s'appesantir sur l'assurance maritime, assurance corps de navire.
Donc ce sera donc la première partie, n'est-ce pas, donc de notre module. Maintenant, n'est-ce pas, donc dans la deuxième partie, on parlera donc d'assurance faculté. Mais c'est faculté, tout mode de transport, faculté maritime, faculté aérienne et faculté terrestre. On sait qu'également en matière d'assurance transport, donc il y a plusieurs polices, il y a différentes polices d'assurance. Il y a des polices françaises, donc il y a des polices anglo-saxonnes, donc il y a des polices russes. Mais nous, on va s'appesantir exactement donc sur les polices françaises et par moment donc les polices anglo-saxonnes. Je m'en vais, n'est-ce pas, vous présenter donc l'objectif donc de ce cours. L'objectif de ce présent cours sur les assurances transport est de comprendre donc les spécificités de la branche des assurances dans les transports de manière générale et dans le transport maritime donc en particulier. Comme je l'ai tantôt annoncé, on va s'appesantir donc sur l'assurance maritime, l'assurance corps de navire, mais dans la deuxième partie donc ce sera donc l'assurance faculté tout mode, assurance faculté, faculté maritime, faculté aérienne et faculté terrestre. Ce présent module également permettra donc d'avoir des connaissances sur les différentes conventions internationales légiférant en matière donc de transport de manière générale, mais encore de transport maritime et leurs impacts sur l'assurance, n'est-ce pas, donc transport. Mais seulement concernant donc les conventions internationales, donc on va simplement donc toucher de manière superficielle, de manière superficielle. On ne va pas entrer donc dans le vif du sujet. On va simplement donc prendre donc les éléments, n'est-ce pas, qui vont nous intéresser donc sur ces conventions, sur ces textes applicables, et on va voir donc leur incidence donc sur l'assurance, n'est-ce pas, donc de manière générale. Alors, ce module aussi permettra donc d'avoir une nette appréhension des différentes garanties existantes en assurance du transport, n'est-ce pas, transport maritime. Chaque fois, j'ai dit transport maritime, mais je veux simplement mettre l'accent évidemment donc sur l'assurance maritime. Ce module aussi permettra de maîtriser donc les risques couverts en assurance maritime et les exclusions. Alors, qui dit risques couverts aussi parlera forcément donc d'exclusion. Bon, ces éléments-là aussi, on va donc les développer de manière de façon beaucoup plus ample, donc dans les vidéos que nous allons faire. Ce cours aussi permettra aux étudiants de pouvoir monter un dossier de réclamation, n'est-ce pas, à la suite d'un sinistre sur le bien assuré, marchandises ou navire. Si vous avez, n'est-ce pas, fait transporter des marchandises donc d'un point vers un autre et que durant le transport, la phase de transport, les marchandises ont été endommagées et les dommages ont eu pendant la période même de transport ou bien pendant le séjour, n'est-ce pas, donc de ces marchandises dans un quai ou bien en attente d'embarquement ou bien après débarquement en attente donc de dédouanement, alors il faudrait impérativement préparer donc un dossier de réclamation qu'il faudra soumettre donc à l'assureur. Et ce dernier, sur la base de ce dossier, s'il est très bien fait, normalement donc devrait vous indemniser. Ce module aussi, ce cours permettra aussi à l'étudiant ou bien de pouvoir travailler donc dans l'assurance maritime. Alors, je m'en vais maintenant vous présenter donc le plan du cours. Donc, comme je l'ai annoncé donc tantôt, donc c'est un cours, n'est-ce pas, qui se fera donc en deux parties. La première partie donc concerne l'assurance corps de navire, comme je l'ai dit. Maintenant, avant même donc de parler d'assurance corps de navire, il faudrait d'abord faire un préliminaire sur le navire. Donc, c'est quoi un navire? On va tenter donc de le définir, on va définir le navire, on va parler, n'est-ce pas, donc de ses caractéristiques, n'est-ce pas? On va parler également donc de ses aspects techniques. En tout cas, le navire donc a pas mal de caractéristiques, mais nous allons simplement retenir, n'est-ce pas, donc celles qui vont nous intéresser donc dans l'assurance. Le navire également a pas mal d'aspects techniques, on peut en citer, n'est-ce pas, donc en tout cas beaucoup. Vous avez donc les terrains d'eau, on va les expliquer, n'est-ce pas, donc dans le cours. Vous avez, n'est-ce pas, donc le tonnage, vous avez, n'est-ce pas, donc le port en lourd, vous avez, n'est-ce pas, le terrain d'air, vous avez le terrain d'eau. Pour les caractéristiques, évidemment, vous avez le port d'attache. Il y aura beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, que nous allons aborder donc dans ce présent cours, n'est-ce pas. Alors, on va également parler, n'est-ce pas, donc dans ces préliminaires-là, donc des typologies donc de navires, donc des types de navires, n'est-ce pas, donc qui existent, n'est-ce pas, et nous on va certainement citer, mais grosso modo on va résumer donc tous les navires donc en deux catégories, n'est-ce pas, en fonction maintenant donc de l'assurance. On parlera également donc des documents qui sont indispensables donc à l'exploitation d'un navire. Donc le préliminaire, grosso modo, voilà ce que nous allons donc étudier. Après le préliminaire, nous allons voir donc les risques couverts. Donc pour les risques couverts aussi,
Donc, voilà, on va voir donc quels sont les risques donc, qui sont couverts, quels sont les événements, n'est-ce pas, qui souvent provoquent donc des dommages au navire et qui sont couverts donc par les garanties donc d'assurance. Mais qui dit donc risque couvert également, forcément parlera donc d'exclusion parce que tous les risques donc ne sont pas couverts, quelle que soit donc l'assurance. Je vous tiens un peu en haleine. En matière d'assurance, généralement, vous entendez souvent donc une garantie qui s'appelle tout risque, hein, mais c'est une simple utopie parce qu'en réalité, tous les risques donc ne sont pas couverts, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que forcément, donc, il y aura une liste limitative donc d'exclusion. Vous avez également donc les garanties d'assurance, n'est-ce pas, corps de navire, n'est-ce pas? On va voir donc les garanties. Bon, je vous tiens un peu en haleine, donc retenez simplement qu'en assurance corps de navire, donc il y a 5 types de garanties. Vous avez donc la limitation des engagements de l'assureur, n'est-ce pas? Les plafonds, on va y arriver. Détermination de la valeur d'assurance du navire, la tarification en assurance corps de navire. Alors, lorsqu'on doit assurer un bien, évidemment, il faut le valoriser. C'est sur la base maintenant donc, de cette valeur-là que l'assureur donc, va peut-être, n'est-ce pas, calculer le montant de sa prime. Vous voyez? Alors, qui dit valeur d'assurance aussi parlera forcément donc de prime d'assurance. C'est ce que je sous-entends par tarification en assurance corps de navire. Et enfin, on va avoir donc le règlement donc, des sinistres. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sera donc l'assurance faculté, mais comme je l'ai dit, faculté maritime, faculté aérienne et faculté terrestre. Donc, on va d'abord faire une introduction, n'est-ce pas, donc sur le transport de manière générale, n'est-ce pas, sur les marchandises qui sont transportées donc de part et d'autre donc des frontières dans le monde, n'est-ce pas, et on verra que donc c'est des milliards de tonnes de marchandises qui voyagent dans le monde par an. Et ces milliards de tonnes de marchandises aussi sont souvent exposés donc à pas mal de risques qu'on va également donc énumérer. On va faire, n'est-ce pas, donc une introduction. Et on va parler exactement donc des risques couverts en assurance faculté. Bon, pour ce point-là, les risques couverts en assurance faculté, il y aura généralement 2 types de risques. Vous avez donc d'une part les risques ordinaires et vous avez d'autre part donc les risques exceptionnels. On va y arriver. Et qui dit risque couvert également parlera forcément donc d'exclusion. Mais maintenant, pour ces exclusions-là, généralement, même, j'utilise souvent donc l'expression donc risque exceptionnel. Parce que certains de ces risques ne sont certes pas couverts par les garanties, mais peuvent faire donc l'objet d'un rachat. On peut les racheter. On va essayer donc de développer ça également dans les vidéos qui vont venir. Après donc les exclusions, ou bien si vous voulez donc les risques exceptionnels, on va maintenant parler donc des garanties d'assurance, n'est-ce pas, faculté. On va aussi donc déterminer donc la valeur d'assurance et la prime. Et enfin, on va parler donc des polices d'assurance faculté. Là aussi, je tiens un peu en haleine, il y en a 4. On va les voir. Donc la police au voyage, la police tiers chargeur, la police à alimenter et enfin donc la police d'abonnement. Et enfin, on va apprendre, n'est-ce pas, comment monter un dossier donc de réclamation donc dans le règlement donc des sinistres. Parce que lorsqu'on dit donc règlement des sinistres, ce qui est sûr et certain, donc la victime, l'assuré, doit préparer donc son dossier de réclamation. Après avoir préparé son dossier de réclamation aussi, il va le soumettre donc à l'assureur et ce dernier certainement aura l'obligation donc d'indemniser. N'est-ce pas? Alors, je m'en vais maintenant, on va démarrer donc la première partie, n'est-ce pas, donc de notre module. N'est-ce pas? On va parler un peu de généralité, donc sur les transports, hein, sur les assurances transport de manière générale. L'exacerbation de la mondialisation qui est corrélative à la libéralisation des échanges a entraîné une demande en forte progression de transport car les biens et les personnes circulent sans entrave grâce à une chute donc des barrières douanières tarifaires et non tarifaires. Alors je veux simplement montrer par là que il y a, n'est-ce pas, donc la mondialisation, n'est-ce pas, et ses effets, n'est-ce pas, donc en tout cas sur le monde entier. J'ai souvent l'habitude de dire, depuis que la Covid-19 donc, est apparue donc, dans le monde, que si on ne comprenait pas la mondialisation, la Covid-19, n'est-ce pas, donc, est un exemple parent en tout cas pour la comprendre. Donc le virus a démarré donc, à Wuhan, n'est-ce pas, en 2 mois maximum. Donc le virus donc, a parcouru donc, le monde entier. Parce que le virus ne se déplace pas, donc c'est les gens qui le font déplacer. Vous voyez, cela montre simplement que le monde bouge, donc les personnes également bougent. Donc tout le monde bouge à une vitesse exponentielle.
Si je prends, n'est-ce pas, donc le cas du transport aérien, d'après les rapports donc publiés par l'IATA, je ne sais pas si vous connaissez l'IATA, donc International Air Transport Association, l'IATA a publié, n'est-ce pas, comment dirais-je, un rapport en 2018 faisant état de quoi exactement? De 4,1 milliards de personnes qui ont voyagé donc dans le monde en 2017, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, donc ça montre que donc les gens bougent. Je prends, n'est-ce pas, un rapport donc, qui a été fait par, n'est-ce pas, donc la CNUSED. La CNUSED, n'est-ce pas, a fait un rapport faisant état également de quoi exactement? De 10,1 milliards, n'est-ce pas, donc de tonnes de marchandises qui ont voyagé, n'est-ce pas, dans le monde par voie maritime, donc en 2017. C'est juste pour montrer que, en tout cas, cette mondialisation-là entraîne une demande très forte, n'est-ce pas, donc de transport. Les transports, n'est-ce pas, donc croient à une vitesse exponentielle. La mondialisation de l'économie a ainsi impliqué des déplacements importants de marchandises, souvent l'œuvre de multinationales. Nous sommes maintenant à l'ère, n'est-ce pas, donc de l'internationalisation, autant pour moi. Ce qui fait que donc il y a des multinationales qui s'implantent un peu partout donc dans le monde. N'est-ce pas? Il y a des transferts, n'est-ce pas, donc des technologies qui se font. Il y a des délocalisations également qui se font. Il y a des investissements directs étrangers également qui se font. Des pays comme le Sénégal, n'est-ce pas, comme certains pays également, n'est-ce pas, donc du tiers-monde, souvent mettent en place même des politiques pour inciter donc certains bailleurs à venir investir donc dans leur pays. Donc vous voyez, ce qui fait que donc ça aussi, ça ne fait que augmenter, n'est-ce pas, donc la demande en transport. Maintenant, le transport maritime, de manière particulière, a joué un rôle important dans cette mondialisation galopante qui ne cesse, n'est-ce pas, donc d'augmenter, au point d'être qualifié donc d'épine dorsale du commerce international. N'est-ce pas? Et par conséquent, même donc de l'économie mondiale, le transport maritime est considéré comme étant l'épine dorsale du commerce international et par conséquent même donc de l'économie mondiale. Il importe de noter que plus de 90% du transport mondial de fret s'effectue par voie maritime. Et d'après même le dernier rapport publié par la CNUSED en 2018, environ 10,7 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées dans le monde par mer durant l'année 2017. Donc c'est ce que j'avais dit tantôt. D'autre part, le secteur du transport aérien ne représente naguère que 3 à 4% du fret mondial, mais quand même 40% en valeur, donc c'est non négligeable. En termes de tonnage, c'est vrai que ce n'est pas tellement conséquent comparé donc au maritime. On sait que donc le transport maritime ne fait photo avec aucun mode de transport, mais en termes de valeur, le transport aérien, n'est-ce pas, ne fait naguère que 3% à 4% en termes de tonnage, mais quand même 47% même en valeur. Les transports routiers ne sont pas en reste dans la mesure où ils permettent de réaliser des expéditions de porte à porte depuis les ports ou les aéroports, ou bien vers les ports ou bien vers les aéroports, n'est-ce pas? Le transport ferroviaire, souvent, le parent pauvre des transports dans beaucoup de pays, ce qui est vrai, le transport ferroviaire n'est pas tellement dynamique donc dans pas mal de pays. Et pourtant, on devrait songer également à le redynamiser. Je prends donc l'exemple du Sénégal, bon, actuellement où nous vivons, n'est-ce pas? On sait que le réseau ferroviaire donc, est très loin d'être dynamique. Bon, évidemment, il y a, n'est-ce pas, donc des perspectives, en tout cas donc des plans, n'est-ce pas, donc sectoriels concernant même donc le secteur des transports ferroviaires que les gouvernements sont en train, n'est-ce pas, donc de mettre en place, ou bien de mettre en œuvre. N'est-ce pas? Le transport ferroviaire, souvent le parent pauvre des transports dans beaucoup de pays, offre des solutions efficaces pour certains types de marchandises dans certaines zones. Tous ces déplacements de marchandises et de véhicules au sens large sont exposés à des risques qu'il convient d'évaluer au mieux et de s'en protéger, d'où une assurance. Alors, c'est quoi l'assurance? L'assurance est une convention par laquelle les assureurs s'engagent moyennant le paiement d'une prime des assurés, à indemniser ceux-ci ou les porteurs de mandat au cas où un dommage est subi suite à un événement fortuit appelé risque et qui est couvert au terme donc du dit accord. En transport, lorsqu'on parle donc d'assurance, il y a deux questions fondamentales parmi tant d'autres à se poser. Je l'ai tantôt évoqué, donc pourquoi assurer et quoi assurer. En répondant au pourquoi, nous pouvons évoquer donc les raisons suivantes. La présence de risques pendant l'opération de transport, n'est-ce pas? On sait que donc il y a pas mal de risques donc, n'est-ce pas, lorsqu'on transporte donc des marchandises.
et que, n'est-ce pas, donc ces marchandises-là sont exposées, donc, n'est-ce pas, à pas mal de contraintes, il y a des contraintes physiques, donc il y a des contraintes donc mécaniques, il y a la cohabitation également avec d'autres types de fret qui peut également provoquer donc des dommages. Donc vous voyez, les matériels de transport également sont exposés donc à pas mal de risques. On peut avoir une tempête pendant la navigation maritime, on peut avoir, n'est-ce pas, donc un crash d'avion, n'est-ce pas, donc le crash d'avion donc le plus récent, n'est-ce pas, c'est le crash qui s'est passé, n'est-ce pas, donc à Karachi au Pakistan, et tout le monde donc a vu, n'est-ce pas, donc les dégâts. La diversité également des textes applicables en transport et les différents régimes de responsabilité du transporteur. Alors, on sait que en matière de contrat de transport, donc il y a pas mal de textes de loi, bien si vous voulez donc des conventions internationales, n'est-ce pas? Entre autres, bon, vous avez les conventions, je donne quelques exemples, la convention de Bruxelles, n'est-ce pas, donc 1924, signé en 1924, les règles de Hambourg, n'est-ce pas, donc 1978. Et ces textes-là ont des régimes de responsabilité, n'est-ce pas? Ces textes ont des régimes de responsabilité donc différents, des fois semblables, donc des fois différents, n'est-ce pas? Et ces régimes de responsabilité voient souvent donc des exonérations, n'est-ce pas, pour le transporteur en cas de certains dommages, ou bien lorsqu'il y a certains événements qui provoquent donc des dommages, donc les textes peuvent venir exonérer donc le transporteur. Vous voyez? Alors, la diversité également des textes de loi et le régime de responsabilité, donc, impose alors une assurance. Alors, particulièrement au Sénégal, l'assurance donc des marchandises ou bien l'assurance transport maritime a été rendue obligatoire. L'obligation d'assurance locale imposée aux opérateurs économiques donc dans certains pays, particulièrement au Sénégal, c'est la loi 83-47 du 18 février 1983, ainsi que son décret d'application qui définit donc les 3 obligations suivantes. Obligation d'assurance de toutes les marchandises importées, quel que soit le mode de transport. Obligation d'assurance de tous les corps de navires battant pavillon sénégalais. Obligation de domiciliation de l'assureur donc au Sénégal. En répondant au quoi, nous aurons donc les éléments suivants. Qu'est-ce qu'il faut assurer? Le matériel de transport qui peut être un navire, qui peut être un aéronef, qui peut être un train, comme je l'ai dit donc tantôt. On parle alors d'assurance corps de navire. On parle alors d'assurance corps, donc corps de navire, corps d'aéronef, corps de, donc corps de train, etc. Qu'est-ce qu'on peut encore assurer? Donc la marchandise transportée, on parlera donc alors d'assurance faculté. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut encore assurer? Donc les personnes, ce sera donc l'assurance des responsabilités civiles donc du transporteur. Alors je vais m'en arrêter donc à ça. Donc c'est une vidéo, n'est-ce pas, donc de présentation que je suis en train de faire, n'est-ce pas, donc sur les assurances transport. Donc d'autres vidéos donc vont suivre. Donc la prochaine vidéo même, on va parler donc d'assurance corps de navire, et en préliminaire donc on parlera donc du navire. Donc j'espère bien que donc cette vidéo vous a plu, et si vous avez donc des remarques, donc des questions, donc n'hésitez pas donc à nous contacter, n'est-ce pas, à nous faire donc des messages. Merci donc de nous avoir suivis.